Bon, je recommence. Ça fait 3 fois que je recommence, hein, donc voilà, j'ai un peu avancé dans mes cartes là. Enfin, je disais, bon, déjà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, c'est la 3e fois que je recommence. Euh, on est le samedi 30 mars. Et j'ai demandé à Laurent aujourd'hui d'écrire des questions, de me poser des questions, et que ce soir je ferai une voyance sur les sujets. Je ne sais pas encore quels sont les sujets. Enfin, le premier sujet, oui, parce il me l'a posé, et j'étais assez étonnée, et j'ai fait une coupe déjà sur ce sujet-là. Je n'ai pas fait encore, je n'ai pas fait le tirage encore, mais à ce moment, au moment où je voulais faire le tirage, ça a coupé. Donc là, je recommence. Donc j'ai fait une coupe et cette coupe me dit que, vous voyez, alors la question, je répète cette question, c'est est-ce que le gouvernement français a joué un rôle dans la tragédie de Moscou? Est-ce que le gouvernement français a joué un rôle dans la tragédie de Moscou? C'est une question, et c'est des questions que... Bon, bah écoute, hein, on y va, hein, de toute façon. Alors la coupe, c'est le cloître, vol et perte, hein, la chauve-souris qui écrase la petite souris. Et le cloître, c'est l'enfermement, c'est les choses, c'est le refuge, hein. Donc là, à prime abord, dans cette coupe, si c'est le cas, ça va pas sortir, hein, ou alors ça va être très compliqué pour que ça sorte, quoi. Hein. Je regarde derrière. Il y a l'eau, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont bloquées. Donc, je ne sais pas si c'est les cartes qui veulent pas me le dire ou si s'il y a eu des choses, c'est des choses qui ont été enfouies, qui ont été enfermées, verrouillées. Hein. Donc, je vais faire le tirage maintenant en répétant cette question. Est-ce que le gouvernement français a joué un rôle dans la tragédie de Moscou? Alors, je vais faire un tirage en croix. C'est assez intéressant, le tirage en croix, je trouve. Avec mon oracle de Béline. Alors, le tirage en croix, c'est la question que tu me poses. Hein, voilà. Donc, la première carte de gauche, plutôt, je voulais dire, c'est la question que tu me poses. Celle de droite, c'est les obstacles, les oppositions. Celle de tête, la 3e carte, ça serait les bons conseils. Si on suivre peut-être ce conseil-là. Et si on suit ce conseil-là, la 4e carte, elle va nous montrer où on va. Et la 5e carte, c'est la synthèse. Donc la première carte, c'est la carte des présents. Présents, cadeaux. Bon, pour l'instant, je reste neutre, je dis rien. Je vais regarder ce qui se profile en face. C'est le feu, les combats. Combat, feu, conflit. La carte de tête, c'est les conseils, donc c'est le cloître, c'est rester discret, ne pas agir, c'est l'inaction. La 4e carte, c'est l'élévation, la pyramide. Et après, je vais vous les interpréter. Hein. Et la synthèse, c'est les honneurs. D'accord? Alors là, ce que je vois, c'est... je dirais pas que ce gouvernement est mis en place en fait, hein, comment on dit, programmés ou initiés, mais je pense qu'il y a eu un coup de main. Il y a eu, enfin c'est pas que je pense, ce que je vois, il y a eu un coup de main, mais pas physique. Alors je sais pas si ça serait du conseil ou de l'argent, mais il y a eu un coup de main qui n'est pas physique. Ça veut dire que c'est pas des agents français qui ont été là-bas pour faire ça, hein, ou pour diligenter tout ça. Hein. Mais le gain de cause, enfin le gain de cette histoire-là, bon, il y a une belle élévation, donc il y a la pyramide, hein, c'est quand même... si ça serait le cas, je dis pas encore, je vais recouvrir, hein, mais si ça serait le cas, la France s'en sortirait avec honneur. Hein. Honneur, satisfaction, avec quelque chose de positif pour elle, comme si on allait lui rendre quelque chose, comme on dit, prêter pour un rendu. Alors, je ne confirme pas à 100% pour l'instant. Je vais recouvrir hein, sur chaque carte.
En tout cas, la première vision que j'ai, les premiers éléments me disent, il y a eu un don, il y a eu quelque chose pour un combat, pour une explosion, pour le feu, pour voilà, hein, ça c'est une carte de feu, de combat, voilà, de guerre, quoi. Hein. Mais j'ai le cloître. Alors c'est comme si que ce cloître me disait, on ne bouge pas. Physiquement, on ne bouge pas. On tend la main, il y a une aide pour un conflit, on ne bouge pas. Mais d'un seul coup, on voit que ils auront une récompense. C'est comme s'il y allait avoir une récompense. Je comprends pas tout, hein, ce que je suis en train de vous décrypter là. C'est comme un puzzle qu'il faut mettre en place et des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, je retourne la carte. Il y a la grâce, il y a la providence. Donc, je vais regarder la suite quand même parce que je suis étonnée. On va regarder. Il y a eu comme un manque, il y a eu une décision. Je crois qu'il y a eu l'intervention en fait. Hein, après, les gens ils me croient pas. Je crois qu'il y a eu une intervention providentielle pour pas que ça aille plus loin en fait. Parce que vous voyez là, hein, on a le roi qui cherche le combat, hein, mais il est en opposition. Il a aidé, il aurait voulu faire plus, mais on lui a dit calme-toi, calme-toi. Et regardez, hein, il aurait aimé participer un peu plus quand même. Hein, hein, le conflit, en tout cas, j'ai l'impression que on l'a calmé, hein, quand même. Mais vous voyez, il va être récompensé. Il va y avoir des récompenses. Et la dernière, et la providence, c'est le couronnement. Lui, il va être couronné de je sais pas quoi, mais lui, il vise quelque chose de beaucoup plus haut. En fait, pour moi, il a été, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. Pour moi, à mon avis, oui, il y a eu une aide, pas physique, si vous voulez, mais je sais pas comment. Mais en fait, il a rendu service parce qu'il voulait ce conflit. Enfin, je pense que ça l'intéresse pour ses propres intérêts, en tout cas. Et on l'a calmé, hein, parce qu'il était parti pour faire plus encore. Et je pense qu'on l'a calmé et il sera récompensé. Donc la réponse à ta question, Laurent, d'après ce que moi je vois dans mes cartes, la réponse, il y a eu une participation, une aide, des renseignements, je sais pas, mais il y a eu quelque chose qui a été transmis par la France. Enfin, pas par la France, par ces gens-là, en fait. Hein. Alors, c'est des gros sujets hein, que tu me donnes à traiter, là. Hein. Allez, on continue. Il y en a combien de questions? J'en ai 4, là. On va voir, parce que si je développe comme ça... Bon, vas-y, la deuxième. Alors, est-ce que réellement Macron souhaite déclencher les hostilités militaires contre la Russie? Waouh. Alors, est-ce que... concrètement, oui, voilà, réellement. Est-ce que réellement Macron souhaite déclencher des hostilités militaires déclencher des hostilités militaires contre la Russie? Est-ce que militaire, d'accord, d'accord, économique, on a vu ce que ça donnait. Hein. Donc, est-ce que Macron souhaite vraiment rentrer en conflit militaire, donc des hommes, avec la Russie? Contre la Russie plutôt, pas avec. Hein. Est-ce que Macron souhaite, moi j'ai la mémoire d'un... Déclencher des hostilités. Déclencher des hostilités militaires contre la Russie. Il y a les ennemis hein, qui est tombé. Hein. La carte des ennemis. Donc la réponse est, il y a une volonté d'agresser. Hein. Serpent, couteau, ennemi, il y a une volonté d'agression. Alors on va regarder... Hein, est-ce que Macron souhaite engager des hommes sur le terrain, des hostilités d'hommes, enfin sur le terrain, des militaires contre la Russie? Alors, on regarde la coupe, cloître, donc il est bloqué quand même. Hein. Heureusement, il est bloqué et vol et perte. Hein. De toute façon... oui, c'est la même carte. Hein, c'est toujours la chauve-souris sur la souris et l'emprise. Hein, il y a quelqu'un, enfin, il y a une entité, alors humaine ou pas, j'en sais rien. Il y a une entité au-dessus de lui qui
qui le modère quand même, hein, qui le calme un petit peu. Hein. Et moi, je vois de l'infortune hein, pour lui. Hein, la coupe, c'est l'infortune, donc il n'y arrivera pas. Mais il cherche une porte de sortie, en fait. Il cherche des solutions pour pouvoir activer. Et il y a toujours cette femme providentielle. Hein. À chaque fois que je fais les cartes comme ça sur la nation ou sur l'étranger, il y a toujours une femme providentielle là, qui débarque là. Et lui, il va faire un voyage à l'étranger. Voilà, le président là, français. Et il va discuter avec un homme. Et il y a des choses qui vont se régler cet été quand même. Hein. Il va y avoir des... Je dis pas encore des solutions, mais il va y avoir des pourparlers cet été, hein, quand même. Hein. Alors, la question, est-ce que ce président veut envoyer des troupes françaises contre la Russie? Hein, j'ai un peu réduit la question, mais en gros, c'est ça, quoi. Est-ce que ce président veut envoyer des troupes françaises contre la Russie? Est-ce que des troupes françaises vont partir, en fait? Ce qu'il veut, ça c'est sûr qu'il le veut, mais est-ce que ça va se faire? Est-ce que il le veut vraiment ou est-ce que c'est pour masquer son incompétence au niveau national? D'accord, il ne faut pas que je m'éparpille parce que ta question devient très très large, donc il faut que je sois assez précise. Alors il y a les cadeaux, hein, il y a les présents, lui il est chanceux quand même dans tout ça. Hein. Il cherche en fait d'avoir cette politique-là, on va dire, lui, ça lui rapporte en fait beaucoup d'avantages. Mais là, il veut atteindre un sommet, tu voyais le sommet, qu'il peut pas atteindre, c'est en opposition. Donc on lui donne jusqu'à un certain point, en fait. On lui permet de prendre des décisions jusqu'à un certain point. Vous savez, c'est comme un cheval fou qu'il faut retenir là. Ben, ça serait un peu ça. Il y a la maladie, hein, il y a quand même, c'est quelqu'un qui est trouble, qui a des problèmes il y a des troubles, hein, ça c'est la tête aussi, c'est le haut, hein. C'est quelqu'un qui a des troubles psychologiques, hein, quand même. Mais j'ai l'impression que, j'ai pas l'impression qu'il y a des pertes, hein. Si jamais il y a des troupes qui partent, ils reviendront pas vivants, hein. Il y a quand même, il va y avoir des pertes, quoi. Il va peut-être avoir un petit contingent, pas autant qu'il le souhaiterait, et il va y avoir de grosses pertes quand même. Hein. Si jamais ça se fait, je regarde. Hein, on va lui prêter main forte, mais jusqu'à un certain point. Et lui, il y a plus de logique en fait. Il y a un intérêt, un ego personnel, un intérêt matériel aussi à ce personnage-là. Mais il perd quand même, hein. Et il y a aussi des pertes quand même. Hein. Il y a un contrat pour ça. Il va y avoir un décret ou une loi qui va passer pour ça, pour envoyer des troupes. Il y a quelque chose qui est en train de passer là, et ça passe crème en fait. C'est comme si il présentait ça comme un cadeau pour ceux qui vont recruter, mais bon. Ça va partir dans tous les sens, hein. Ça va pas aller au point où il le souhaite, en fait. Ça va pas, vous savez, les idées des grandeurs, mais en fait, ça va pas aller aussi haut qu'il le souhaite. Et lui, il se bat pour ça, hein. Vous voyez, il y a le malade qui se bat, mais complètement illogique, quoi. Hein. Et il veut, hein, il souhaite qu'il y ait des troupes au sol qui y aillent. Et là, ça devient... et on dit qu'avec honneur quand même. Hein. Cet été, il va se passer des choses. Hein. Cet été, il va se passer des choses par rapport à des troupes. Et il y a l'Union européenne. Bon, vous voyez, pour moi, l'Union, là, représente, dans ce tirage-là, en tout cas, l'Union européenne. Et c'est comme si qu'on n'allait pas le suivre, en fait. C'est comme si que l'Union européenne allait le lâcher. Peut-être pas toute l'Union européenne, mais les pertes, quoi. Il y a des pertes, hein, quand même. Hein. Alors, je vais en mettre une autre là pour savoir si c'est des pertes humaines ou des pertes matérielles où l'Union européenne ne veut pas donner plus pour ça. Peut-être même ses troupes, hein, peut-être qu'elle n'a peut-être pas envie. Et il y a des pourparlers quand même. Hein. Il y aura des pourparlers, des discussions pour envoyer des troupes, mais même l'Union européenne. Hein.
Et ça va pour moi, ça va se déclencher plus cet été, quoi. Hein. Et il y a l'argent. Hein. Il va y avoir, on va parler d'argent aussi. Hein. On va parler d'argent, d'envoyer des troupes là-bas avec l'Union européenne. Hein. J'en mets une autre. Il y a des nouvelles. Les nouvelles nous viennent. Hein. C'est dans les 3 mois à venir, là. Donc, c'est un faux. Hein, voilà, j'assume. Hein. C'est un fou qui envoie nos enfants, qui souhaite envoyer nos enfants à la mort, et l'Union européenne va financer. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Oh là. Oh. Là, elle a encore une, tu m'as dit, hein? Encore une? Oui. Bon, alors on va parler de la France. La dette de la France atteint désormais les 3 000 milliards d'euros. Le gouvernement annonce des dizaines de milliards d'euros d'économies. Comment les Français vont-ils réagir? Y aura-t-il de nouveaux mouvements sociaux? D'accord. Alors, répète-moi ta question. La dette de la France atteint les 3 000 milliards d'euros. Alors, attends, la dette de la France atteint les 3 000 millions d'euros. Hein, le gouvernement annonce donc des dizaines de milliards d'euros d'économies. Donc, le gouvernement souhaite qu'on fasse des économies sur ce sujet, sur la dette. Comment les Français vont-ils réagir et y aura-t-il donc des nouveaux mouvements sociaux? D'accord. Comment vont réagir les Français face à cette... il y a une carte qui est tombée. Donc, l'héritage, ça, c'est votre épargne, mes amis. C'est l'épargne qui est tombée. Donc, la dette, elle risque d'être une partie, en tout cas, être prise par l'épargne des Français, en fait. Hein. Bon, je vais regarder. Hein. Il y a cette carte-là qui est tombée. Donc, ils pensent prendre l'épargne des Français. Alors, comment ils vont résoudre ce problème de dette? Et comment les Français vont réagir à ça, quoi. Hein? Comment les Français vont réagir à recouvrir cette dette par... Une dizaine de milliards d'euros d'économies. Voilà. Comment faire les économies? Comment les Français vont réagir à ça? Est-ce qu'il va y avoir des réactions... Comment tu l'avais prononcé, ça? Comment tu l'avais formulé? Y aura-t-il des mouvements Y aura-t-il des mouvements sociaux par rapport à cette dette et les Français Comment ça va... Comment les Français vont réagir par rapport à ça? Oh là. Alors là, il y a 2 choses en fait. Hein. Moi, j'ai 2 lectures. Donc ça va être ce qui va toucher ce remboursement de la dette, ça va être l'inflation, la nourriture aussi, et l'effondrement. Hein, l'effondrement du panier de la ménagère, comme on peut dire. Hein. Et la deuxième lecture, c'est il va y avoir des négociations par rapport à ça. On va se mettre autour d'une table pour discuter, mais ça va pas du tout fonctionner. Ça va pas le faire du tout. Hein. Oui, je pense que cet été-là, ils vont s'intéresser à l'épargne des Français. Hein, ça, c'est le passé, c'est les papiers, les documents, les assurances vie, les dons, les legs, tout ça, enfin, l'argent qui dort, quoi, en fait, hein, et qui dort depuis un petit moment, qu'on met de côté. Eh bien, ils vont vouloir savoir ce que vous avez sur vos épargnes, quoi. Et on va un peu prélever, quoi. Et les gens, ils vont pas être contents du tout, hein. Là, il y a comme un effondrement, hein, comme une explosion, quoi. Hein. Et c'est les mamans encore, hein, qui vont peut-être un peu plus manifester, quoi. Il y a la colère des mamans, hein. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la question précédente, là, mais vous voyez, il y a plus possible, il y a l'inflation et on peut plus y arriver, quoi. On peut plus, ça va être très compliqué, hein. On va regarder, hein. Alors, on répète la question. Alors, suite à l'annonce de la dette de la France de 3 000 milliards et les annonces de dizaines de milliards d'euros d'économies que souhaite faire le gouvernement, comment les Français vont réagir et y aura-t-il de nouveaux mouvements sociaux?
D'accord. Comment vont réagir les Français face à la dette et face aux économies que souhaite faire le gouvernement. souhaite faire le gouvernement, et comment les Français vont réagir face à tout ça, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai les plaisirs pour l'instant. Oh là là. Donc là, ça va être, on se serre la ceinture hein, sur tous les plaisirs, les sorties, les restos, les bars, tout ça, ça va être très difficile. Il y a des conflits par rapport aux restrictions, parce qu'il n'y a plus d'argent, quoi. Hein. Les gens vont penser plus à survivre qu'à faire la fête. Et il va y avoir des tensions, des grosses tensions, des combats par rapport à ça. Et on va découvrir des choses. Il y a des vérités qui vont sortir par rapport à cette dette. Il y a une femme, hein, il y a toujours cette femme-là qui va apporter des changements. Comme si que la situation allait se retourner. Bon. Alors, je vais recouvrir, hein. Que là, je ne sais pas si c'est un rapport avec cette question, mais celle-là. Je vais boire un peu d'eau, là, de thé. Quelle est la réaction des Français par rapport à ces économies qu'on doit faire, hein, comment les gens vont réagir et comment ça va se passer. Donc, il y a un homme qui a beaucoup de plaisir hein, à tout ce qui se passe hein, quand même. Hein. On sent qu'il se régale. Hein. Il est hors sol, en fait. Complètement perché, quoi. Oh. Ouais. Et vous voyez, en opposition, il y a des combats sur l'épargne. Hein, sur ce qu'on a mis de côté, sur les... Et là j'ai la découverte et j'ai le voyage, l'eau en fait, hein, l'eau. Et il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des vérités. C'est la lune. Hein, j'ai 2 fois la lune quand même. C'est des choses qui nagent en eau trouble là où on n'a pas de solution. Mais il y a des vérités qui vont sortir, des vérités qui vont déchaîner, ça va déchaîner les foules quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a l'infortune. Hein. Oh. Je réfléchis, les amis, à ce que je suis en train de voir. J'essaie de comprendre ce que je vois, là. Hein, il y a vraiment un personnage central, là, qui prend plaisir à ce qui se passe. C'est comme si qu'on allait chercher, pour moi, c'est comme si qu'on allait chercher l'épargne des Français. En fait, il va y avoir des conflits par rapport à ça. Il y a des choses qui sont cachées. Hein. Il y a vraiment... on nous cache des choses hein, par rapport à l'argent de la France, en fait. Hein. Il y a cette femme-là qui est déchaînée... une femme qui se bat, qui combat, une femme qui apparaît comme ça et qui... je ne sais pas encore qui est cette femme. Je vais recouvrir, hein, parce que ce n'est pas encore clair pour moi. Et on voit que ces changements-là, cette dette, va appauvrir de plus en plus les gens. Hein. Regardez, l'infortune, les changements apportent un appauvrissement des gens, du peuple, quoi, en fait. Hein. Je regarde, hein. Je vais recouvrir, essayer d'un peu développer ce que je vois là. Vous voyez cet homme-là, et on voit qu'il prend plaisir à ce qui se passe, mais il est complètement... Vous voyez cette carte, pour ceux qui connaissent l'oracle de Béline, elle représente vraiment le côté lunaire, le côté complètement instable, fragile psychologiquement, mais en même temps... c'est quelqu'un qui souffle sur la France, en fait, qui agite les esprits, en fait. Et vous voyez, hein, il y a quand même la France est quand même encore protégée. Hein. Pour moi, cette carte, elle représente bien la protection divine sur la France, mais ça va monter. Hein. La colère va monter quand même. Hein. Et on sent qu'il y a une emprise, il va y avoir une emprise sur l'épargne des Français, hein, quand même. Hein. Et les gens, ils pourront rien faire. Hein. Et il y a une femme qui vient de l'étranger. Hein. Ça fait, je pense, 2 ans que je parle de cette femme-là.
Il y a une femme qui vient de l'étranger et on sent qu'elle va se battre, elle combat, cette femme-là. Et vous voyez, hein, on va vous voler, hein. Ceux qui ont de l'épargne, mes amis, sortez votre argent des banques. Si je dis ça, j'ai envie d'avoir des problèmes. Mais je parle comme si je parlais à... Vous êtes mes frères et sœurs, en fait. Tous, quoi. Humains, dans l'humanité. Donc, sortez votre argent. Hein, parce qu'on va vous le prendre. Hein. Et c'est cette année. Hein. Écoutez, hein, écoutez, parce que là, ceux qui vont pas réagir, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Hein. Vous voyez, là, hein, vous voyez, on découvre des choses et ça apporte beaucoup de souffrance, de troubles, quoi. Et cette femme, je vais en remettre une quand même, parce que c'est une femme qui vient de l'étranger, on dirait qu'elle... ah ouais, je sais pas qui est cette femme-là qui arrive à cette période-là. Il y a l'étranger, c'est en rapport à l'étranger en fait, hein, ou ça peut être l'Union européenne, je sais pas. Mais en tout cas, elle vient et elle combat en fait, elle nous combat cette femme-là. Il y a de la querelle, il y a de la violence à cause de cette femme aussi. Qu'est-ce que c'est que cette femme et pourquoi J'en remets une autre encore, hein. Et c'est stérile quand même, hein. Elle n'arrivera pas à ses fins. Bah, c'est peut-être la présidente de la Commission ouais, européenne. peut-être ouais, Laurent, il me dit, c'est peut-être la présidente de la Commission européenne, hein, mais il est sous ses ordres, en fait, hein. Il est vraiment sous ses ordres et il est comme un enfant complètement instable qui obéit, quoi. Et là, la prochaine étape, c'est prendre votre épargne, en fait. Voilà, mes amis, hein, pour les questions un peu... sont lourdes, tes questions, hein. Je m'attendais pas... Ouais, pas à ce point-là. Bon, c'est pas grave. Il faut pas qu'on reste trop longtemps, 26 minutes. Est-ce que c'était une dernière question? C'était quoi? On va voir si j'ai envie d'y répondre. Un peu de légèreté, un peu d'espoir quand même, j'aimerais bien. Comment je sais la question qu'on va poser? Est-ce que les Français vont se réveiller? Est-ce que comment je pourrais le formuler mieux que ça, Laurent? Est-ce que, avant la question que je vais te poser, est-ce qu'on pourra fêter un Noël joyeux et serein? On aura laissé derrière nous tout cet état, toutes ces mauvaises, toutes ces mauvaises choses. Ok. Pour Noël prochain, est-ce qu'on aura un espoir pour Noël prochain? D'accord. Alors Laurent, il pose la question, est-ce qu'on aura de l'espoir? Est-ce que tout sera derrière nous? J'arrive, t'as vu comment tellement ça me... Je répète. Est-ce que à Noël prochain, 24-25 décembre prochain, 2024, est-ce que tout ça, toute cette folie sera derrière nous? Est-ce qu'à Noël prochain, alors j'ai une carte qui a sauté, hein, comme d'hab, donc je vais la prendre. Regardez l'abondance. On parle d'abondance. Donc déjà, j'espère que c'est une bonne abondance. Hein, que c'est une abondance de bonheur plutôt que de malheur. Donc on va regarder. Est-ce que Noël prochain, on pourra fêter Noël prochain dans l'amour, dans la joie, et que comment on peut dire, j'allais dire un gros mot, mais toute cette merde soit derrière nous, quoi. Toute cette folie soit derrière nous. Alors, est-ce que Noël prochain sera meilleur pour nous? Est-ce que toute cette folie sera derrière nous? Allez, on y va. Des effondrements, mes amis, des effondrements, mais c'est un mal pour un bien, ces effondrements-là. Donc, il va y avoir des effondrements, il y aura l'emprisonnement, il y aura des choses qui vont vraiment nous empêcher, mais après, il y aura la paix. Donc, il faut qu'on passe cette étape-là, cette étape de quelques mois déjà, où ça va monter en puissance. Hein. Alors, est-ce que Noël prochain, 2024 de cette année-là, il y a 2 cartes qui sont venues en plus. Est-ce que ça sera meilleur? Est-ce que les jours meilleurs vont arriver? Et pour Noël prochain? Pertes, on va subir beaucoup de pertes, mes amis. Des pertes de gens qu'on aime.
Mais on aura des solutions. On va avoir des solutions, on va avoir la clé. Et on va avoir des ouvertures quand même. Et il y a encore des belles joies qui arrivent, qui vont arriver, encore du plaisir. Faut garder l'espoir en fait. Hein. Faut vraiment garder l'espoir. On va vivre des moments très difficiles. Et il y a l'héritage. Hein, l'héritage représente aussi dans le tarot l'ermite. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui avance lentement et qui est dépouillé. On va nous dépouiller. Je vais recouvrir quand même, hein, parce que là... alors, est-ce que Noël prochain va être beaucoup plus heureux et que toute cette folie va être derrière nous? On va subir des pertes. Hein, mais on s'en sort quand même avec honneur, quoi. On retrouve la grandeur quand même. Hein. Il y aura, mais vous voyez, il y a des gens qu'on va perdre. Hein. Et il y a vous voyez, il y a la clé, il y a les solutions, mais il va falloir se battre. Hein. Il va falloir, c'est Mars, quoi. Hein. Mars, c'est la guerre, hein, quand même. Hein. Mais il y a des clés par rapport à cette violence qui arrive là. Il y a quand même des solutions, mais des solutions qui vont mettre du temps. Hein, c'est l'intelligence, c'est le temps, c'est construire quelque chose de nouveau. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver quand même. Hein. Il y a quand même, on va subir des choses très violentes psychologiquement, matériellement et physiquement. Mais on va reconstruire. Malgré tout ça, il faut garder espoir. On reconstruira. Et tu vois, il y a l'union qui est toujours là. Hein. L'union qui dicte ses règles, quoi. Hein. On va pas s'en débarrasser comme ça, je crois. Mais vous voyez, sur l'union, sur les règles, sur les lois, ça souffle, quoi. Hein, ça souffle. Ils vont ça va commencer à trembler, même là-bas. Hein. À la fin de l'année. Hein. J'en mets une autre sur cette union-là. Il y a la sagesse, quand même. Donc, il y aura peut-être des gens là qui vont commencer à prendre la main avec sagesse et respect de l'humanité, quoi. Hein. Je pense que ouais, et on va couper avec l'union. Hein. La France ne va pas rester dans l'union. Hein. Et c'est grâce à des gens de sagesse, en fait. Mais on va rentrer dans la tourmente, mes amis. Donc, gardez votre foi. Hein, même si vous n'en avez pas, il est temps d'ouvrir un peu, d'aller voir de ce côté-là. Je pense que ça va vous aider à surmonter ce qui s'en vient. Voilà, mes amis. Hein, c'était pas très joyeux, tout ça. Mais voilà, il y a des choses parfois qui sont écrites. Et d'autres qu'on peut dévier. Mais c'est pour, comme je dis toujours, c'est un mal pour un bien. Après toute cette tourmente, ça ira beaucoup mieux. Il y a des gens qui vont reprendre les rênes et qui auront la sagesse et l'amour et le respect de leur pays et et du peuple, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite pour les personnes qui sont nées en juillet. Hein, je vous ai pas oublié. Ça arrive, c'est mon mois en plus, donc voilà. Et prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. À bientôt.